Les anciens Celtes ne craignent pas la mort, puisque pour eux, elle représente le commencement d'une vie meilleure. Les Bretons christianisés conçoivent la mort de la même façon, comme une chose simple, naturelle. Mais de longs coups, ils en ont peur. Les nombreux ossuaires, édifices où s'entassent les ossements des défunts, témoignent de la familiarité des Bretons par rapport à la mort. Les paroissiens méditent naturellement devant les crânes. Par ailleurs, les âmes trépassées à Anaron ne sont jamais loin. Autrefois, lors de moments importants tels que Noël ou la Toussaint, il était courant de laisser à leurs intentions dans la maison un bon feu et quelques crêpes. Cependant, la crainte des Bretons apparaît à l'évocation de l'Ankou, en breton Anken, qui signifie chagrin, ou Ankoun, l'oubli. Cette figure mythique est attestée dès le Moyen-Âge, dans la glose d'un manuscrit du IXe siècle, ainsi que dans le manuscrit de la vie de Saint-Donne, datant du XVIe siècle. Pauvre ou riche, il n'est personne que je fasse grâce. L'Ankou trouve surtout une place de choix dans la nouvelle pastorale qui se répand dans la Bretagne de XVIIe, sous l'impulsion de la réforme catholique. On le retrouve notamment à de nombreuses reprises sur les Taolénous que Michel le Noblette et le jésuite Julien Monoir utilisent lors de leur mission d'évangélisation en Basse-Bretagne. Des tableaux de mission qui ont traversé les siècles, puisque Pierre-Jacques et Elias se souviennent que, sur les tables du Père Monoir, ce ne sont pas les diables cornus, ni les dragons ailés crachant le feu ou le venin qui vous terrifient le plus, mais bien l'Ankou. L'Ankou devint alors un personnage familier, qui fait partie de la communauté villageoise. C'est ce que nous raconte cette vieille trégoroise de Penvénan en 1978. L'Ankou, c'est le premier mort de l'année. Et quand le premier mort de l'année dans la commune survient le 1er janvier, c'est plus embêtant. Il y a beaucoup de morts cette année-là. Et si le premier mort est un enfant, c'est pire encore, il paraît. Une tradition qui montre bien le besoin de personnifier l'abstraction de la mort dans la culture basse-bretonne. Comme vous l'avez compris, donc l'Ankou est la personnification de la mort en Basse-Bretagne, ou plutôt son serviteur. C'est un personnage de premier plan, revenant souvent dans la tradition orale et les contes bretons. L'Ankou est parfois, à tort, confondu avec le diable, très présent aussi dans la mythologie bretonne. Il est souvent représenté comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, un large chapeau de feutre noir dissimule son visage. Ses yeux sont deux chandelles qui brillent dans les ténèbres de la nuit. Il tient dans la main une faux à tranchant tournée en dehors qu'il lance en avant pour frapper ses victimes et qu'il aiguise avec un os humain. Mais il y a également une deuxième représentation de cette légende de l'Ankou. C'est une version plus effrayante qui est celle d'un squelette vêtu d'un linceul dont l'épaisseur change selon les saisons. Parfois elle est armée d'une flèche, d'une lance ou d'une faux. L'Ankou en tout cas semble être un héritage de la mythologie celtique, un dieu dont la fonction est la perpétuation des cycles vitaux, comme la naissance et la mort, les saisons ou le cycle, jour ou nuit. Bien que l'on attribue désormais la faux ou la pique, son arme canonique est le maillet béni. Tout indique sa proximité avec le dieu gaulois Sucheios et le dieu irlandais Eo Chaid Olater ou Dagda, qui tuent et donnent la vie avec leurs armes, maillet ou massue. L'Ankou, c'est une figure panbrytonique. De cette fonction, il est appelé Angou au pays de Galles et Anko en Cornouailles, en Angleterre. Bien que n'étant donc que le bras droit de la mort, au fil du temps, sa fonction a été réduite à la seule mort. Ce mot est masculin, et en breton, selon Don Le Pelletier, dans son dictionnaire étymologique paru en 1752, il serait tout simplement le pluriel de Anken, qui désigne l'angoisse, la peine. Et ça se rapproche aussi de Ankouat ou Ankunashat, qui signifie oublier dans le dictionnaire Geriagweg Sanyi d'Alan Eusaf. Son rôle, c'est de collecter dans sa charrette grinçante, alors que l'on appelle Kar ou Karik an Ankou, le char de l'Ankou, ou bien encore Karigel pour brouette, les âmes des défunts récents.
Il remplit ainsi un rôle de passeur d'âme. L'encou est à considérer comme une entité psychopompe. Lorsqu'un vivant entend le bruit de la charrette, c'est qu'il ne va pas tarder à passer de vie à trépas. On dit aussi que celui qui aperçoit l'encou meurt dans la nuit. Les gens du littoral parlent d'une barque, le bagnose, la barque de nuit en français, qui remplacerait alors la charrette. Et ce serait dans celle-ci que l'encou recueillerait les anaones, les âmes des trépassés. Il les transporterait vers les rives de l'au-delà. L'encou a son propre domaine, dans les monts d'Arrée, où il règne en maître, et les âmes des trépassés dépendent entièrement de lui. Celles-ci fréquentent les marais, les gorges de rivières ou les recoins obscurs. Voici comment le décrit Anatole Le Bras dans son recueil de légendes, La légende de la mort. L'encou est l'ouvrier de la mort. Le dernier mort de l'année, dans chaque paroisse, devient l'encou de cette paroisse pour l'année suivante. Quand il y a eu dans l'année plus de décès que d'habitude, on dit en parlant de l'encou en fonction « Va ma fe e manzo un encou druk » qui signifie « sur ma foi, celui-ci est un encou méchant ». On dépeint l'encou tantôt comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, la figure ombragée d'un large feutre, tantôt sous la forme d'un squelette drapé d'un linceul et dont la tête vire sans cesse en haut de la colonne vertébrale ainsi qu'une girouette autour de sa tige de fer, afin qu'il puisse embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a mission de parcourir. Dans l'un et l'autre cas, il tient à la main une faux. Celle-ci diffère des faux ordinaires, en ce qu'elle a le tranchant tourné en dehors. Ainsi, l'encou ne le ramène-t-il pas à lui quand il fauche, contrairement à ce que font les faucheurs de foin et les moissonneurs de blé. Il la lance en avant. Les cheveux longs et blancs, des brais noués au-dessus du genou, un large chapeau de feutre noir, dissimulent sa figure ombragée, un visage sans nez, au sourire s'étirant d'une oreille à l'autre, et aux yeux vides, au fond d'eux des deux petites chandelles brûlent. L'encou est un symbole de terreur. Ainsi, l'encou est un être mouvant, un relais que se passent chaque année les derniers défunts de décembre. Graphiquement, il est représenté comme un être sans âge, d'aspect non distinct, puisque couvert par une cape, souvent noire, ou d'un linceul. Contrairement aux représentations squelettiques de la mort, l'encou est la plupart du temps représenté comme un être de chair, puisqu'il a été homme un jour. Cependant, les figurations sculptées de l'encou de certaines églises le présentent en squelette aux orbites creuses, armé d'une flèche ou d'une faux. Il sillonne les campagnes en faisant pivoter sa tête à sa guise autour de sa colonne vertébrale. Ainsi, rien ne lui échappe, et malheur à qui se trouve sur la route du funeste convoi. Dans sa mission, il est accompagné de deux hommes qui l'aident. L'un va tenir la bride du cheval de devant, l'autre va ouvrir les barrières ou les portes des maisons pour faciliter le passage et dispose sur la charrette les cadavres de victimes fauchées. Des pierres lestent la charrette afin de la faire grincer encore plus. Lorsqu'un malheureux est fauché, quelques pierres sont déchargées. Pour cette raison, on dit que lors de veillées mortuaires, on entend parfois un bruit de caillasse. C'est l'âme du défunt qui remplace une partie du lest sur la charrette de l'encou. Il nargue les passants en la rappelant « Maho hanban ifernien, pao soin den etle krina ». La mort, le jugement, l'enfer froid, quand l'homme y songe, il doit trembler. Ainsi, il rappelle toujours aux hommes la fin à laquelle aucun de nous ne peut se soustraire. Il n'est pas fondamentalement mauvais, et il lui arrive d'aider les vivants généralement en les prévenant de leur mort, afin qu'ils mettent leurs affaires en ordre avant de mourir. Dans chaque paroisse, le dernier mort de l'année devient l'encou de l'année suivante. L'odeur de bougies, le chant du coq la nuit, les bruits de clochettes sont également interprétés comme des signes annonciateurs de mort. L'implacable encou nous met en garde contre l'oubli de notre fin dernière. Ces sentences sont gravées sur les murs d'ossuaires ou d'églises. « Je vous tue tous » à Brasparts et La Roche-Maurice. Ou encore « Souviens-toi, homme, que tu es poussière » là encore à La Roche-Maurice. Ou en breton, inscrit à l'église de la Martyre, la mort, le jugement, l'enfer froid, quand l'homme y pense, il doit trembler. Les Bretons nomment la nuit de Noël la nuit des merveilles. Au cours de cette nuit, durant la messe de minuit, l'encou a l'habitude de frôler de sa cape tous ceux qui ne passeront pas l'année. En visitant l'église de Noyal, on pourrait la manquer. Rares même sont ceux qui connaissent son existence.
Pourtant, depuis le XVe, la statue de l'Ankou accueille les visiteurs et croyants. Cet ouvrier de la mort alimente depuis près de 1000 ans les légendes bretonnes. La sculpture, qui représente un squelette drapé d'un linceul, soulevant une houe immense et une évocation de la mort. Ce personnage était placé sur les églises pour rappeler aux chrétiens que la mort était au bout du chemin, explique Marc Quérienne, le maire de Noyal-Pontivy. À cette époque, les gens ne savaient pas forcément lire et écrire. On rappelait par des symboles, comme les calvaires ou l'Ankou, le droit chemin à tenir. On trouve également ce personnage sur d'autres nombreux bâtiments paroissiaux en Bretagne. N'allez pas imaginer des enclos avec de paisibles ruminants. Un enclos paroissial, c'est un endroit sacré. Il regroupe un ensemble de bâtiments religieux, dont une église avec une entrée monumentale et souvent un ossuaire, un calvaire et parfois même un cimetière. Le tout est entouré d'un petit muret. Ces enclos sont sculptés de toute une galerie de personnages, parmi lesquels figure souvent l'Ankou. Dans l'enclos de Ploudiry, on peut par exemple admirer une frise de 5 personnages. Un laboureur, une noble dame, un juge, un guerrier et l'Ankou. Le message est simple. Nous sommes tous égaux devant la mort, quel que soit notre statut. Pendant que vous y serez, profitez-en pour chercher le sphinx qui se trouve sur le portail. Et ne manquez pas les retables et les statues polychromes de l'intérieur. Vous verrez aussi l'Ankou sur la chapelle Sainte-Anne de l'enclos de la Roche-Maurice. Le plafond peint de l'église et ses poutres sculptées, ainsi que le jubé sont étonnants. Enfin, ne loupez pas les impressionnants enclos paroissiaux de Saint-Thégonnec et de Guimillot. Qui sait, l'Ankou s'est peut-être glissé parmi les 200 personnages sculptés de ce dernier.